Nous sommes arrivés d'Av Kouftet de Zvahim, Kouftet donc pour le mardi 19 Menahem Av. Première ligne Mishnah, la Mishnah enseigne Echat Kadashim Kesharim, Echat Kadashim Pesulin, Shaya Pesulan Bakodesh, Ve'echlevan Bahous, Hayab. Donc la Mishnah nous dit comme ça, si un homme il va mettre donc en dehors du Beth Amikdash, que ce soit des korbanot qui étaient cachers, ou des korbanot qui étaient donc cachers, mais ils sont devenus passos dans le Beth Amikdash, et comme on a dit la dernière fois, que si il monte sur le Mizbeach, il y reste. Donc c'est pour ça que si il les met, il les monte sur un Mizbeach en dehors du Beth Amikdash, il est Hayab. Ça s'appelle Hama'ale Bahutz. Et la Mishnah dit, Hama'ale Kezet Ben Ha'olam Ben Ha'imonim Bahutz, Hayab. Si quelqu'un il a pris le volume d'une olive, moitié de la viande de Rola et moitié de la graisse de Rola, comme la Rola elle est entièrement brûlée sur le Mizbeach, donc toutes les deux moitiés s'associent, et donc si lui il monte ça en dehors du Beth Amikdash, il est Hayav. Voilà. La Gemara nous dit, Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Le pasuk dit, en parlant donc si quelqu'un a fait donc un korban en dehors du Beth Amikdash. Donc la Torah l'a dit le mot Ola. Donc c'est le korban Ola que si on le met dehors on est Hayav. D'où on apprend que si quelqu'un il fait monter les graisses d'autres korbanot, Hacham, Hatat, les autres Kodesh Kadashim ou encore les Kadashim Kalim, que celui qui les monte en dehors de Bezber de la Beth Amikdash et les Hayav, Tamudomat, Zabah. Zabah ça inclut tous les korbanot. La Gemara continue, Minayin rabot hakomes ve'alevona ve'haketodet u'minhat kohanim u'minhat kohen Mashiach. Donc d'abord on explique d'où on apprend qu'il faut encore inclure celui qui amène donc en dehors du Mizbeach de Beth Amikdash, il le fait monter dans un Mizbeach en dehors du Beth Amikdash, soit le komes, donc je comprends pour de la minha, soit les vonas, ce sont les encens qu'on met dans le pain, soit les ktoret, les encens qu'on met dans le Beth Amikdash, ou bien minhat kohen, la semoule de farine des kohanim, ou celle du kohen gadol, ou encore hamenaser sheloshet login yain ou sheloshet login may, ou bien quelqu'un qui verse sur un Mizbeach en dehors du Beth Amikdash 3 logs de vin qui est valable pour un korban, ou encore chose de Ginmaim, de l'eau qu'on fait pendant les 7 jours de Sukkot. D'où on sait que cela aussi ils sont Hayab. Comme la Torah a dit, il n'a pas amené dans la porte du Beth Amikdash, donc Kol Habal Petah Ol Moed Hayabin Ala Bahus. Tout celui qui est apte à venir au Beth Amikdash, dans la cour du Beth Amikdash pour être donc sacrifié, offert, si on le fait à l'extérieur, celui-là est marqué Hayav Karet. Maintenant, la Gemara dit Kadashim Kesherim. Tout ça, on parle des choses sacrées qui sont cachères. D'où on apprend que même ceux qui sont pas saouls, si on les met, donc ils sont pas saouls, et on les sort du Beth Amikdash, on les met, on les monte sur un Mizbeach en dehors du Beth Amikdash, qu'on est aussi Hayav. Et c'est quoi les psoulin? La Gemara dit Kegon, par exemple, Halan. Donc si le sang ou la graisse, ils ont passé la nuit, ou bien ils sont sortis de la cour du Beth Amikdash, ou bien il est devenu impur, ou bien ou bien l'animal a été égorgé avec une intention d'amener les graisses ou de manger les parties consommables en dehors, donc hors délai ou hors espace, ou encore ou bien c'est des gens non valables, qui ne sont pas des Kohen valables, ils ont donc réceptionné le sang pour l'asperger, ou encore des korbanot dont normalement il fallait asperger en bas du Mizbeach, lui il a fait en haut, ou le contraire, normalement il fallait asperger le sang en haut, lui il les a mis en bas, ou encore les korbanot dont le sang devait être donc aspergé dans la hazara du corps de Beth Amikdash, donc ça s'appelle Hous par rapport au Hechal qui s'appelle à l'intérieur, lui il les a mis à l'intérieur dans le Hechal, ou le contraire, ceux qui devaient être aspergés dans le Hechal, lui il les a mis sur le Mizbeach dans la cour, ou encore au Fesach, Behatat Shinetanan Shelo Lishman, ou bien Korban Pesach, ou Korban Hatat, donc qu'il les a fait en hors, donc Shelo Lishman, pas en leur nom, et donc Minayin, tout cela, que si il les monte dans un Mizbeach en dehors du Beth Amikdash, il est aussi Hayav Karet. Talmud Lomar, Lo Yive'enu la'asot. C'est marqué dans le pasuk, il ne l'amène pas pour faire. Ça veut dire quoi pour faire?
Kol hamid qabel befetah ol moed, hayabin ala bahous. Tout celui qui, et même s'il n'est pas sourd, si il va venir sur le Mizbeach, on le met, on ne le descend pas, mitqabel, c'est ça la asot pour le faire sur le Mizbeach. Alors celui-là aussi, si quelqu'un le fait en dehors de Beth Amidash, il est hayav. Après, on a dit dans la Mishnah, Hamalek et Zayd ben Aola, on a dit donc si quelqu'un il prend une demi-olive, donc le volume d'une demi-olive de graisse de Ola, et le volume d'une demi-olive de viande de Ola, et tous les deux associés, il va les monter en dehors du Beth Amidash, on a dit les hayav. Alors, la Gemara, elle déduit donc, Ola ve'emoneha in, shlamim ve'emonehen la. On parle ici de seulement Ola, la viande de Ola et les graisses de Ola, puisque tous les deux, ils sont normalement destinés à être brûlés sur le Mizbeach. Mais si tu prends demi-olive de viande de Shamim, plus demi-olive de graisse de Shamim, et tous les deux, ça fait une olive, s'il les met dehors, il n'est pas hayav, parce que la viande de Shamim, elle n'est pas destinée au Mizbeach. Tanina, la Gemara dit, nous avons enseigné les hadith à nos rabbanan. Haramim ont dit, Ola ve'emoreha, donc la viande de Ola, plus les graisses de Ola, Mistafin, les chazayt, si on a donc demi-olive, tous les deux s'associent pour faire le volume d'une olive entière. Les hanotan bahous ou le hayav. Donc d'abord, si on les fait monter en dehors de Beth Amidash, on est hayav. Et rajoute la braïta ici, ou le hayav alehen mishum pigul notal betame. Si on les mange ensemble, donc ces deux moitiés demi-olive, parce qu'il y a eu un pigoul, donc dans le korban on a ou notar, ou parce qu'il y a une impureté, on est hayav. Alors la Gemara dit, Bishlama ha'la'at ola di khalil in shamim la. Donc on a dit que quand on fait monter sur un Mizbeach en dehors de Beth Amidash, l'association de demi-olive de graisse et demi-olive de viande de Ola, je comprends que c'est hayav parce qu'il est khalil entièrement brûlé sur le Mizbeach. Mais les shamim, non, ça on a compris. Et là, pigul benotal betame ma'etama. Mais pourquoi tu dis que dans le Ola seulement demi-olive plus demi-olive viande, demi-olive de graisse s'associent pour pigul benotal betame et pas pour les shamim? Ve'atnan. Pourtant, la Mishnah dit bien, Kol hapigolin mistarefin, ve'rol hanotarin mistarefin. Tout ce qui est pas sous la cause de pigoul, il s'associe. Et tout ce qui est notar aussi, il s'associe. Donc, Kasha pigoul à pigoul, Kasha notar à notar. Donc, tu vois bien, la Mishnah, elle dit que ça s'associe. Dans la Braïta, on a dit seulement pour là, mais pas pour les shlamim. Alors, comment tu réponds à ces deux contradictions? Kasha pigoul à pigoul et Kasha notar à notar. Alors, bien la Gemara répond, pigoul, la kasha. Premièrement, donc pour le pigoul, il n'y a pas de question. Pourquoi? Quand on a dit, la Mishnah qui a dit que Mistarfin, on parle d'un véritable pigoul. C'est-à-dire que un korban, donc pour lequel le Kohen il a fait une mauvaise pensée. Et après, quelqu'un il vient et mange le volume d'une demi-olive de viande plus demi-olive de graisse, même si c'est shlamim, tous les deux s'associent et on est hayav. Mais dans la braïta qu'on a dit que seulement Ola s'associe pour pigoul mais pas shlamim, kan b'mahashevet pigoul. Ça c'est quand le cas où le Kohen, quand il fait la sheta de l'animal, il pense par exemple de shlamim celui-là, ce shlamim là, il pense mettre sur le mizbeach le volume d'une demi-olive de viande plus le volume d'une demi-olive de graisse en dehors du temps. Or, nous savons très bien que le demi-olive de viande, ça ne va pas sur le mizbeach, donc ça ne peut pas s'associer. Ou encore, il pense manger le volume d'une demi-olive de viande plus le demi-olive de graisse hors délai. Et là aussi, comme la graisse, ça ne se mange pas, donc ça ne peut pas s'associer. C'est pour ça qu'on a dit « Eno mestaref ». Donc, on a répondu pour le pigoul. Maintenant, la nota, la Gemara dit aussi, la kasha, il n'y a pas de question, on peut répondre. Car dans la Mishnah qu'on a dit, c'est mistaref, on parle bémet de nota. C'est-à-dire, tu as de la viande de shamim qui est restée, qui a dépassé le délai. Même si, dans ce qui reste, il y a un peu de graisse interdite et un peu de viande, moitié-moitié olive, ça fait en tout une olive, celui qui mange ça, il est hayav karet. Mais dans le cas où on a dit que cela ne s'associe pas, c'est parce que ça veut dire que quand on parle ici d'un cas où shlamim, on a perdu
la graisse et la viande avant l'aspersion du sang, il ne restait plus que hesizat, basad, hesizat et demi-olive de viande et demi-olive de graisse. Et là, on ne peut plus asperger. Parce que pour asperger le sang, il faut qu'il y ait minimum kazet viande ou kazet graisse. Et comme il n'y a pas, donc il n'y a pas d'association possible. Oumani, c'est qui l'auteur? Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua qui a dit ça. Netanya, Rabbi Yoshua Omer, Kol hazibahim sheba Torah, tous les korbanot donc de la Torah. Shenistayet bahen kazait basad uchzait emor helev. Donc si on perd la viande et on perd la graisse, mais il nous reste quand même un minimum, c'est-à-dire le volume d'une olive de viande et le volume d'une olive de graisse. Alors là, zorek et tadam, on peut asperger le sang sur cela. Par contre, hesizait basad hesizait helev et nos zorek et tadam. Mais s'il reste une demi-olive de graisse et une demi-olive de viande, là on ne peut pas asperger le sang, comme on vient de le dire. Ça, c'est les autres korbanot. Ouvre-la, mais s'il s'agit d'un korban ola, même même si on n'a qu'une demi-olive de viande et une demi-olive de graisse, ça s'associe tous les deux, parce qu'ils donc tous, ils sont brûlés sur le mizbeach. Et dans ce cas-là, on peut asperger le sang, c'est pas un problème. Mais les chocolats Khalil, comme le Mishnah a dit. Et la Gemara continue. Et maintenant, la semoule de farine, même si elle est entièrement, elle reste, on n'a pas le droit d'asperger. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes, minha, où tu as l'aspersion de sang dans une minha. Minha, c'est la semoule de farine, il n'y a pas de sang. Amar papa, minhat nesachim habba'a imazeh. On parle ici d'une minha qui accompagne le korban. Et c'est pour ça que comme la minha ne fait pas partie du korban, s'il reste, même il reste toute la minha en entier, et le korban on l'a perdu, alors là on n'asperge pas le sang du korban. Matnitin, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit, Hakomes, donc ce qu'on prend avec la chmissa, avec les trois doigts, donc d'un korban de minha, d'une semoule de farine, Ve'alevona, donc les encens qu'on mène avec le korban, Ve'aktoret, et les encens que le Kohen il fait moitié le matin, moitié l'après-midi, tous les jours dans le Beth Amikdash, ou minhat Kohanim, et la minhat des Kohanim, ou minhat Kohen Mashiach, et la minhat du Kohen Gadol qu'on amène moitié le matin, moitié l'après-midi, ou minhat Nesachim, aussi les offrandes de vin qu'on amène avec le Korban tout le temps. Si si quelqu'un il prend d'une de ces choses et il prend kezait, le volume d'une olive, et il amène ça en dehors du Beth Amikdash, donc il est hayav. Rabbi Eliezer poter ad she'akriv et kulan. Rabbi Eliezer, pardon, il dit poter, il dit non, pas tour. Quand est-ce qu'on est hayav? C'est quand on amène toute la partie, tout le chomes, tout le levona, toute l'artoret, mais pas kezait seulement. Il faut que tout soit amené en dehors du Beth Amikdash pour être hayav. Mais Rabbi Eliezer, il est d'accord. Si maintenant quelqu'un il a fait la kmissa à l'intérieur, mais il reste quand même kazait dans le korban, même Rabbi Eliezer est d'accord. Dans ce cas-là, s'il a pris hayav, il est hayav s'il a fait en dehors du Beth Amikdash. Et tous ces cas qu'on a cités dans la Mishnah, s'il leur manque une toute petite partie, Patour, s'il manque, par exemple, quelque chose, une partie, elle se perd ou elle est brûlée avant de les avoir montés sur le Mizbeach, eh bien, c'est patour. Parce que quand il manque quelque chose, on ne peut plus les offrir même à l'intérieur. Enfin, la Mishnah termine, Hamakriv Kadashim ve'emorim bahus hayab. Celui qui met et fait donc en dehors du Mizbeach de la viande de Kadashim collée avec les graisses interdites en même temps ensemble, et les hayav sur les émorim aussi. Gmara Tano Rabanan. La Gmara enseigne Hamaktir Kezayet Bahus. Hayav. Si quelqu'un il a fait des ktoret, le volume d'une olive en dehors du Beth Amikdash, il est hayav. Hesse pras. Si maintenant il fait la moitié de pras, pras c'est le volume normal de ktoret qu'on amène, et il a mis que le hat, c'est la moitié, pato, il est pato. Alors vient le ma dire, on pense, c'est quoi le pato? Ça veut dire patourza. C'est-à-dire que si c'est un étranger, un juif non connu qui l'a fait,
il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas valable en tant que Ktoret, vu qu'il a pris que la moitié du pras alors qu'il faut prendre le pras, le volume entier. Alors la a dit pourquoi? Pourtant, on vient de dire dans la Mishnah, celui qui fait martel Kezait, il est Hayav. A fortiori, pras. Amar la Bizera, Amar la Hazda, Amar la Vilmea, Baraba, Amar la. Chachamim, ils disent au nom de Rav. Maï Patour, quand on a dit Patour, c'est Patour Tzibour, ça veut dire que le Kahal, il est acquitté. Donc, dans ce cas-là, on a fait que Haïtsepras, c'est valable comme en sens, et donc ça acquitte le Tzibour. Amar la Bizera, il vient la Bizera dit Iqashali. Si j'ai une question, voilà c'est quoi la question. Rav, il a dit sur cela. Il a dit sur cette notion quand on a dit que si il a fait encensé la moitié de pras patour, il a dit Beha, Afelo Rabbi Azar modé. C'est-à-dire que Rabbi Azar, lui qui a dit dans la Mishnah, quand on a dit celui qui fait encenser en dehors du Beth Amikdash Kesayet Hayab, Rabbi Azar des poteurs, il faut amener tout. Rabbi dit, dans ce cas-là, Rabbi Azar il est d'accord que il est pas tour, ça veut dire qu'il a quitté le Tzibour s'il a amené Hitzipras. Donc il m'a dit, pourtant, pourtant on vient devant nous, selon Rabbi Azar, que quand on amène que Kazet ou Hitzipras, tant qu'il n'a pas amené l'entité totale de la chose, il n'est pas Hayav, donc s'il est fait en dehors de Beth Amikdash. Donc, par conséquent, il n'est pas acquitté non plus dans le Beth Amikdash. Donc, question, comment Rav, il peut dire telle chose. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond. Il dit, c'est vrai. Mais on répond, Behaktara de Hechal, quand il s'agit de l'actorot qu'on met dans le Hechal, que le Kohen il met la moitié le matin, la moitié l'après-midi, Dechol Alma la plairie, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Lazar que le Hachamim, que avec Kazait, ça suffit. Comme on a dit dans la Breta. Maintenant, la Mahloket, elle est dans la Mishnah. Puis qui plairait que la Mishnah, on a dit que ça est Hayav, et Rabbi Lazar il a dit Patour, quand on le met en dehors de Beth Amikdash, on parle ici Behaktara Difnim. On parle de la Haktara Difnim, c'est-à-dire les Ktorot que le Kohen Gadol est fait le jour de Kippour, dans le Kol Sakodashim à l'intérieur donc du Kol Sakodashim. Que là, Mo'asavad Melo Hofna Daouqa, puisque dans la Torah c'est marqué Melo Hofnav, et donc Rabbi Lazar dit il faut Melo Hofnav, c'est pour ça que si il prend que Kazayet, ce n'est pas valable. Et moi, ça va, Hachamim me disent non, mais non, c'est pas obligé. Même tu prends Kazayet, c'est valable aussi. Et donc automatiquement, si tu l'amènes Kazayet en dehors de Beth Amikdash, eh bien, c'est selon le Hachamim, il est Haya. Alors, Amalé Abaye vient Abaye s'étonne. Biha, qui est Kartib, Hokka, Biha Taradifnim, Houdirtib. Il dit, comment tu dis que le Haramim ils disent mais le Havnav c'est pas Davka? Dans toute la paracha de Kippour, là-bas c'est marqué le mot Hokka. Et nous on dit Hokka, c'est des Akev. Ça veut dire que, et le mot Hokka, il est écrit à propos d'Iktoret. Alors tu peux pas me dire que le Haramim ils disent mais le Havnav c'est pas Davka. C'est pas ça que Amar Abaye vient et corrige, il dit. Effectivement, Bertara Bifnim, quand il s'agit d'Ektorot qu'on met donc dans le Kol Sakodashim le jour de Kippour, qu'on a Amal l'applir et tout le monde est d'accord qu'il faut Mil Hovnav, ça c'est sûr, puisque c'est marqué dans la Torah. Alors, Kipler, c'est quand la Mahlok de Chachamim et Rabbi Lazar, Bertara Dehous, c'est quand, lorsque cette Ktorot de Kippour, on l'amène en dehors du Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas-là, moi ça va, Chachamim eux disent, Yalfinan Pnim Mehutz. On apprend l'intérieur de l'extérieur. C'est-à-dire, l'intérieur, c'est la Ktorot qu'on fait dans le Kol Sakodashim le jour de Kippour. Si on l'a mis dehors, on apprend de celui qui amène les Ktorot du Hechal dehors. Et comme nous on a vu, Ktorot du Hechal dehors, Hayav Kazait, alors Ktorot de Kippour aussi en dehors, Hayav Kazait. Ça c'est les Hachamim. Au moins ça va, la Yafinan. Et Rabbi Lazar dit non, on n'apprend pas le Ktor de Kippour du Ktor de Hechal. Le Ktor de Hechal, c'est une chose, mais le Ktor de Kippour, il faut qu'il soit mis le Hofna obligatoirement. Et donc, s'il a fait moins que Kazait, il n'est pas tout.
Amar Rava, il vient Rava, il s'étonne. Il dit pourtant, Hashta, Hous, Mehous, la Yafi Rabbanan. Nous, on vient de répondre maintenant que les Hachamim, ils disent qu'on apprend le Ktor du Kodesh HaKodashim de Kippour, s'il a mise dehors, du Ktor de Hechal, qui s'appelle extérieur, par rapport au Kodesh HaKodashim, et c'est pas ça qu'il est Hayav dans le Kazet, dans les deux. Alors, il décide, déjà les Hachamim, Hous, Mehous, la Yafi. Le dehors de dehors, ils n'apprennent pas. Toi, tu me dis, de l'intérieur de dehors, ils apprennent. C'est pas possible de dire une telle chose. Et la ramène aussi qu'on a vu que les Hachamim ont dit, on n'apprend pas Hous Mehous. Détania. La Braïta a dit comme ça. Yachol, est-ce qu'on pourrait dire, Hama'ale, Pachot Mekazet, Komes. Si quelqu'un, il fait donc monter sur un mesbeh en dehors de Beth Amikdash, moins que le volume d'une olive de Komes, donc de ce qu'on prend de la farine. Ou Pachot Mekazet et Morin, ou moins que le volume d'une olive de graisse, donc de Korban. Et celui qui verse sur le mesbeh en dehors de Beth Amikdash moins que 3 logs de vin. Ou encore, ou encore moins de 3 logs eau. Donc c'est pendant les 7 jours de Sukkot. Est-ce qu'il y a Hayav aussi? Pour ça on dit non, il y a marqué la Asot, al-Hashalem Hayav, mais le Hayav al-Hasar. C'est seulement quand il amène la chose entière, il est Hayav, mais pas quand il amène une chose qui manque. Mais on m'a dit, pourtant on vient de voir ici, quand tu m'as dit moins que 3 logs de vin, 3 logs de vin c'est 1 litre, moins que 3 logs de vin, même si tu dis 2 logs, comme un zétim, dans 2 logs déjà il y a plein de zétim. Et pourtant, il fait la banane, et tu vois bien que les Hachamim n'ont pas dit, comme Kazaït des autres, et Bihous Hayav, et ils n'ont pas dit le Shlosh de Gin, Kazaït Hous Hayav, ils ont dit seulement le Shlosh de Gin. Donc tu vois bien que les Haramim, ils n'apprennent pas Hutz de Hutz, c'est-à-dire les choses qui sont sacrifiées dans la Hazara du Beth Amikdash, si on les met à l'extérieur, tous les deux, ils n'apprennent pas l'un de l'autre. Alors comment tu veux maintenant que les Haramim pensent que même les choses de Kippour, on les apprend, donc les encens de Kippour, on les apprend des encens du Hechal. Et là, Amar Rava. Donc il vient Rava et dit, non, on répond autrement. Aussi bien dans la Mishnah que dans la Braïta, on parle donc de Ktor et de Hechal seulement. On ne parle pas de Kippour ici. Et Rabbi Elazar, il est d'accord aussi, comme on a dit, que s'il est martyr de Kazaït, c'est valable. Donc, comme on a vu dans la Braïta, Kazaït, c'est valable. Maintenant, pourquoi dans la Mishnah, ils sont Horkim, que Hachamim disent que Kazaït, Bahushaï, et Rabbi Elazar, n'est pas tour. C'est parce qu'il a mis les ktoret, donc le pras entier de ktoret, il l'a mis dans un keli. Moi, ça va. Donc Rabbi Elazar lui dit, quand on l'a mis dans un keli, le keli qoveh otam, c'est-à-dire ça fixe le shiur de la ktoret, et donc dès que tu enlèves un petit bout, il est haser, et donc il n'est pas valable. C'est pour ça que même si tu le mets en dehors de Beth Amikdash, il n'est pas hayav. Mais au mot ça va, là où il tahi. Et Rabbi Hachamim disent non, même si tu les as mis dans un keli, c'est pas grave. Dans lesquels il y a plusieurs kazaït, dans la mesure où tu prends kazaït, tu le mets donc il est valable. Donc si tu le mets en dehors de Beth Amikdash, on est hayav même pour kazaït seulement. Amar Rava, il vient Rava et dit Hashta leman de amar kvarta de mana velo klum. Donc si on va selon Hachamim qui disent que la kverot mana quand on met dans un keli c'est rien du tout. Alors il dit, dans ces cas-là, si quelqu'un il a pris 6 logs, ce qu'il faut donc de vin, pour un bœuf il faut 6 logs. Il les a mis dans un récipient. Et il a enlevé 4. Et il a pris les 4, il les a mis dans un musée en dehors. Hayav, tu vas me dire c'est Hayav. Pourquoi? Parce que c'est le Aïn. Puisque lequel il n'est pas Kovéa. Donc c'est comme si que j'ai pris 4 pour le bélier, et les 4 logs c'est valable pour le bélier, et donc il les a mis dehors, il est hayab. Ou encore, si maintenant il a réservé 4 logim pour le bélier, et au Masharmen c'est dans les keves. Maintenant, s'il a pris 4 logs pour un bélier, on a pris 3 pour les verser en dehors de Beth Amikdash, tu vas me dire aussi hayab, parce que lequel il n'est pas kovéa, et les 3 c'est valable pour un keves, pour un agneau. Pas tout. C'est maintenant moins que 3 logs, c'est pas tout, parce qu'il n'y a pas le volume minimal qu'il faut. Est-ce qu'on va dire ça alors? Rabashi Amar, il vient Rabashi, il dit non.
Il dit, Nisur mihaktara la yelfalabana. Toi, tu voulais apprendre verser du vin des encens des Ktoret. C'est pas du tout la même chose. Donc, il termine, il dit, c'est-à-dire, bien que le versement du vin, ça se fait dans le Bazara, et la Ktoret, ça se fait dans le Hechal, et tous les deux, ils sont hutz. Malgré tout, Hachamim ne compare pas le versement du vin avec le Ktoret, ce sont deux choses différentes. Donc même si dans le Ktoret il est Hayab, le versement il n'est pas Hayab que quand il est en entier. Mais Haktara, il y a le fait. Mais l'encens de Kippour qui se fait à l'intérieur par rapport à l'encens du Hechal qui donc est à l'extérieur, eh bien pour eux, ils apprennent ça de ça. Bien que une c'est Hout et l'autre c'est Pnim. Ça fait rien, mais c'est un Ktoret. Comme il est Hayav Bekazet dans Ktoret sur l'Echal, alors s'il la met en dehors de Beth Amikdash, alors il est aussi Hayav pour Kazait de Ktoret de Kodesh HaKodashim s'il est fait en dehors du Hechal.